Je suis Gaspard, un ancien maintenancier dans la maintenance mécanique industrielle. Aujourd'hui, je suis développeur web et web mobile, formé par l'école 241. Alors, l'école 241 m'a donné ici des atouts, des outils qui me permettent aujourd'hui de voler de mes propres ailes. C'est-à-dire, je n'ai plus besoin d'attendre un recruteur pour travailler, pour être embauché, pour être en exercice. À travers l'école 241, je peux tout simplement travailler même depuis chez moi. Il me suffit seulement d'avoir ma connexion Internet et mes outils de travail. Alors, l'école 241 n'est pas tout simplement une école qui forme, mais c'est une école qui transforme. Parce que Gaspard d'avant, s'il faut le dire, lorsque je suis face à une difficulté, je suis découragé, je suis perdu. Mais aujourd'hui, lorsque je suis face à une difficulté, je cherche à tout prix à trouver des solutions et puis avancer. En guise de conclusion, je ne peux que remercier l'école 241. Je vous remercie. Bonjour tout le monde, je suis Sinali Taga, référente digitale. Avant l'école 241, j'étais financière de formation et femme au foyer. Alors j'ai terminé mes études en finance depuis 2017. N'ayant pas trouvé d'emploi, je suis restée à la maison juste au foyer. Et un jour, j'ai reçu, venant de ma grande sœur à Libreville, un lien. C'était le lien de l'école 241. Et plus tard, c'est mon mari qui va me parler aussi de l'école 241. Il me dit, écoute, tu es là à la maison depuis 2017, tu as terminé les études, tu n'as pas d'emploi. Est-ce que tu peux pas aller à l'école 241 pour voir un peu ce qui se fait là-bas? Alors, on a regardé sur Internet, on a essayé de checker et voir c'est quoi l'école 241. On a compris que c'est une école qui forme les gens dans les métiers du numérique. À partir de là, il m'a encouragé, il m'a dit, écoute, tu peux pas rester là, il faut essayer d'aller. Et voilà. Quand je suis partie, plus tard, je suis allée à la session d'information, j'ai croisé Madame Sylvie, que j'ai salué et je félicite de passage, qui a su vraiment nous informer sur les métiers du numérique, sur les métiers à venir et tout. Et là, je n'étais plus sceptique parce qu'au départ, j'étais sceptique. Je me suis intéressée, je me suis dit, waouh, ce sont des métiers de l'avenir. Le numérique est devenu aujourd'hui la plateforme du travail, c'est le marché du travail. C'est un marché qui est incontournable. Je me suis lancée un challenge, je me suis dit, là, il faut que je fasse cette formation, il faut que je m'y mette, il faut que je sorte de là avec un certificat. Alors, je me suis lancée et aujourd'hui, je suis devenue référente au lieu de financière. Aujourd'hui, j'aime ce que je fais. Je peux être capable de créer des sites web, des sites comme Alibaba, comme Pinterest et tout ce qui va avec. Je peux créer des logos, je peux trouver des stratégies marketing, trouver des stratégies par rapport aux problématiques qu'il y a dans les sociétés, dans la ville, trouver des solutions numériques parce que c'est ça un référent digital. Donc à partir de là, je suis un couteau suisse, c'est-à-dire je peux être chef de projet, je peux être web designer, je peux créer des logos, je peux créer des affiches, je peux aider dans tout ce qui est marketing digital. Voilà, et en même temps, l'école 241 aussi m'a permis de m'ouvrir personnellement parce qu'avant j'étais très renfermée, je n'abordais pas facilement les gens, mais aujourd'hui, grâce à l'école 241, j'arrive déjà à m'exprimer déjà devant les gens et voilà, à surpasser mon stress. Et voilà, je dis merci beaucoup à l'école 241. Je vous prie ou je vous invite à y aller. Vraiment, c'est une très bonne école avec des métiers de l'avenir, avec de bonnes formations. Donc, il faut signaler ici qu'en tant que femme au foyer, c'est vrai que c'est pas facile de faire une telle formation parce qu'il y a beaucoup de concessions à faire. Mais la seule chose à faire, c'est de dialoguer avec son partenaire, avec son conjoint. C'est ce que moi j'ai fait. J'ai su lui expliquer les avantages de l'école 241. Lui, il m'a encouragé, malgré le fait que j'ai dormi à l'école 241 pour les 24 heures chrono. Il a su me soutenir. Parfois, c'est lui qui faisait le ménage à la maison pendant que moi j'étais à l'école 241. Mais si vous avez un homme qui ne vous encourage pas dans ce que vous êtes en train de faire, ce sera assez compliqué. Parce qu'il faut qu'il soit d'accord d'abord, il faut qu'il vous encourage, il faut qu'il soit toujours avec vous afin de vous pousser à bout. Donc, à vous les hommes qui me regardez aujourd'hui, je vous prie d'encourager vos femmes à l'école 241 parce qu'aujourd'hui, l'école 241 offre les métiers de l'avenir aux femmes. Ce n'est pas donné à n'importe qui de devenir femme numérique ou homme numérique. Donc, soyez courageux, poussez vos femmes à y aller de l'avant. Merci. Je suis Elodie, développeuse web et web mobile.
Oui, à Port-Gentil, les femmes aussi comptent. Nous avons eu le privilège de recevoir M. Monpetit, administrateur de l'OIF. Bien que ce fût en duplex, le privilège n'en a pas été moins cassé. Ce fut pour nous l'occasion de montrer également que Port-Gentil compte. Ce fut pour moi une expérience unique pendant laquelle j'ai eu l'occasion de porter haut le flambeau de la fabrique de Port-Gentil. Bien que nous étions en duplex, c'était l'occasion pour nous de démontrer que le numérique n'est pas juste une question d'ordinateur, de machine, de mobilier, mais également d'humain au service de l'humain. Je suis Stélie Dalia, développeuse web à l'école de 141 Port-Gentil. La prairie était une étape de présélection où il fallait sélectionner certaines personnes qui devaient continuer l'aventure durant cette formation. Tout au long de cette période, ça a été vraiment difficile pour nous durant tout ce temps. Notre mental comme notre physique a été vraiment mis à rude épreuve. On se disait durant toute cette formation que vraiment on n'allait pas y arriver tellement on était mis à l'épreuve, que ce soit sur le plan moral, que ce soit sur le plan physique, des habitudes qu'on avait déjà abandonnées, on était obligé de leur répondre. Il y a d'autres qui ne dormaient même pas, qui ne le faisaient pas, étaient obligés de le faire parce qu'ils se sont dit « je me suis fixé un objectif et je dois vraiment l'atteindre ». Et pour ça, vraiment, je peux dire que tout au long de cette prairie, c'était vraiment fort, vraiment, vraiment fort. Par rapport à ceux de Libreville, je ne peux pas dire si on était les mieux favorisés ou les moins favorisés, mais ce que je sais, c'est que chacun d'entre nous, on a eu des moments forts tout au long de cette prairie. Les moments forts lors de cette prairie, c'était les jours où on devait dormir à l'école, des choses qu'on ne faisait pas, et le rythme de travail, c'était vraiment intense. Donc, ce qui faisait qu'on n'avait pas l'habitude. On n'était pas habitué à ce genre de rythme de travail, ce qui faisait qu'on avait l'impression que nos corps allaient lâcher, qu'on allait même tomber durant les présentations et autres. C'était vraiment compliqué. Vers la fin de la prairie, on s'est vraiment rendu certains, parce qu'il y a eu d'autres qui ont dû abandonner. Mais ceux qui ont décidé de continuer, c'est vers la fin de la prairie qu'ils ont compris que nous nous sommes fixés des objectifs. Il faut vraiment qu'on doit les atteindre. Parce que bien que notre morale et notre physique a été mis à rude épreuve, nous avons des objectifs et nous devons vraiment les atteindre. Wow Fred, nous sommes arrivés au terme de cette magnifique formation. Mais si on pouvait revenir au début, comment as-tu passé les tests d'entrée à l'école de 141? Les tests à l'école de 141, je les ai passés vraiment de manière, si je peux dire ça comme ça, assez compliquée. Du fait que non, ça s'est passé, déjà les tests se sont faits en ligne, puis il faut savoir que ça s'est fait en ligne, donc il y avait certaines notions qu'on n'avait pas, donc il fallait, et c'était un test de connaissances qu'il fallait quand même faire, il y avait une formation qu'il fallait suivre, et après ça il fallait faire de questions-réponses. Donc il y avait des thèmes qu'on a abordés, qu'on ne connaissait pas encore. On était obligé de faire un peu de recherche sur des tutos, pour essayer un peu de comprendre de quoi il s'agissait, comment on devait répondre. Donc c'était une phase quand même assez un peu, il faut dire, où il fallait découvrir de nouvelles notions, voilà, des nouvelles bases. Et vraiment c'était riche en connaissances et en recherche. Donc vraiment cette première phase-là, je l'ai traversée et je l'ai passée vraiment de manière à découvrir c'est quoi le numérique. Et toi? Alors, pour nous cette phase était une phase riche de découvertes. Pourquoi riche de découvertes? Parce qu'on abordait des nouvelles notions qu'on ne connaissait pas. Et c'était l'occasion pour nous d'aller à la recherche de l'information. Comme on dit à l'école de 141, c'est la pédagogie active. L'apprenant est au centre de sa formation. C'est comme ça que j'ai vécu ma formation. C'était vraiment intense. Je ne peux pas lire. Mais tu te souviens de la phase où il fallait maintenant pour la deuxième phase, là où après on est venu maintenant se regrouper, il y avait une sélection qui a été faite par rapport aux personnes qui ont reçu les tests, et après on a fait des groupes, il fallait maintenant faire des tests d'évaluation pour voir un peu comment on pouvait travailler en équipe. Ils ont fait ces jeux de tests là qui étaient vraiment très intéressants, et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'imagination autour de nous. Et il y a même un qui a fait un dessin vraiment waouh. Ouais, c'était enrichissant, et aussi la période un peu stressante, c'était celle des entretiens individuels. Oh là là. Je te peux pas dire. Oh, j'étais partie vraiment devant Madame Sylvie. Maintenant là, tu dis mais qu'est-ce que je vais raconter à cette dame là?
Mais sinon, c'était quand même bien, c'était bien et c'était intéressant. Une première aventure, c'était vraiment waouh. Oui, effectivement, la passe d'entretien, moi aussi j'ai subi quand même un certain stress à ces moments-là parce qu'on te pose des questions, il fallait dire quels étaient les objectifs, quelles étaient les motivations, voilà, donc il fallait encore 9 mois à se connaître soi-même, savoir exactement ce qu'on veut faire, est-ce qu'on était prêt à supporter, est-ce qu'on était prêt à traverser ces longs moments-là afin de pouvoir nous retrouver là où nous sommes aujourd'hui. Hein? Alors Fred, dans cette partie de la musique là, où il y avait la musique un peu façon... ouais, c'est vrai que... Elle n'était pas facile, mais c'était comme si c'était l'enterrement, on voulait nous enterrer à cette période là. Ouais, bon, déjà il faut reconnaître que cette musique-là est venue quand même apprendre à nous connaître déjà de manière émotionnelle parce que beaucoup étaient stressés, beaucoup voulaient entendre une musique assez chaude, mais cette musique était tellement apaisante qu'elle laissait à la réflexion. Tu vois, et je pense que c'est peut-être à ces niveaux-là, n'étant pas habitué à ces styles de musique, qu'on n'a pas su comment la recevoir. Et je pense que c'est aussi un peu le petit côté, si je peux dire ça comme ça, la douceur de la musique qui faisait en sorte que non, je pense qu'il y a le stress par rapport à l'entretien, je sais pas, en phase d'entretien ou bien en phase d'attente, mais cette partie de douceur-là, tu te dis non, calme-toi, tout va aller. Comment on dit la musique a des mœurs. Ah bah écoute. Est-ce que tu recommanderais cette formation à d'autres personnes? Oui, bien sûr. Beaucoup de personnes qui essayent de trouver, je sais pas, de changer de voie ou bien de s'orienter sur d'autres métiers. Voilà, des gens qui ne savent pas quoi faire pour le moment. Donc voilà quoi. Là, ils ont l'opportunité aujourd'hui de trouver des outils afin de pouvoir donner un sens à leur vie, si je peux dire ça, ou bien encore avoir un plus par rapport à leur bagage qu'ils ont déjà, afin de pouvoir le mélanger au digital et savoir que non, vraiment, ce serait une expérience très bien. Et non seulement ça, au sortir de là, bon, on se retrouve avec des nouvelles connaissances et des nouvelles compétences. Vraiment, non seulement on grandit à tous les niveaux. On grandit à tous les niveaux. Je te fais pas dire. Récemment, ma petite soeur m'envoie un message, elle me dit Maggie, puisqu'elle est en terminale, j'ai découvert une école sur Facebook, va un peu regarder. Elle m'envoie le message, elle me dit école de 140. J'ai dit waouh, mais tu sais pas, le premier c'est à l'école de 140. Je l'avais placée pour t'expliquer ce que c'est l'école de 140 ans. Elle me dit alors c'est vrai, j'ai dit mais oui, la formation que je fais à Port-Monti c'est ça. Elle m'a dit parle-moi un peu plus et je lui ai expliqué ce que c'était l'école de 140 ans. Elle a dit elle a pris son bac, elle est ici. Bon, donc tu vois bien, il y a deux cas. Je suis Forcia, développeuse web et web mobile aujourd'hui grâce à l'école 241. Avant l'école 241, j'étais une slasheuse car j'ai perdu l'emploi à cause de la crise sanitaire due à la Covid-19. Aujourd'hui, l'école 241 m'a donné une opportunité de me former dans les métiers du numérique. Et comme métier du numérique, j'ai choisi le développement web et web mobile. Aujourd'hui, je crée des sites web et des applications et grâce à cela, je gagne ma vie aujourd'hui. J'exhorte les jeunes filles comme moi à se lancer dans cette aventure avec l'école 241. Je me suis fait surnommer la développeuse atypique due à mon apparence quelque peu atypique. Et aujourd'hui, lorsque les gens me voient, ils n'arrivent pas à croire que je suis cette personne-là qui développe et qui crée des sites web et des applications. J'ai envie de dire à ces jeunes filles-là qui baissent les bras ou qui se disent qu'elles ne peuvent pas réussir sans être au crochet d'un homme que tout est possible. Si j'ai pu, c'est que vous pouvez. Alors, je vous exhorte à vous tourner vers l'école 241. C'est une école avec beaucoup d'opportunités. Vous réussirez grâce à cette école-là. Merci. Alors, je suis Jordan, précédemment technicien en froid et climatisation. Alors, après la perte de mon emploi, j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle. J'ai fait 6 mois sans trouver un emploi. Bien sûr, j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle parce que j'étais aussi intéressé par le numérique. Et Dieu faisant ces choses peut-être, École 241 ouvrait ses portes ici à Port-Gentil. Alors, c'était pour moi l'opportunité de devenir, on va dire, un professionnel du numérique. Voilà, École 241, c'est une école qui forme les jeunes Gabonais dans les métiers du numérique. Alors, je me suis inscrit sur cette formation pour pouvoir être développeur. Aujourd'hui, je peux dire clairement que je suis un développeur web qui sait ce qu'il fait.
parce que l'école 241 m'a permis de pouvoir apprendre. Ce qui est intéressant ici, c'est que il y a ce qu'on appelle vraiment la pédagogie active, l'apprenant est au cœur de sa propre formation, mais il y a aussi ce que j'appelle la pédagogie par projet. Donc vous avez des projets et puis vous avez que vous avez à réaliser qui vous forcent à acquérir des compétences. Que vous soyez moyen, bon ou pas, mais vous sortez de là avec des compétences. Et l'élément qui m'a beaucoup marqué pendant cette formation, c'est ce qu'on a appelé notre hackathon, le 24 heures chrono. En gros, c'est quoi le 24 heures chrono? Le 24 heures chrono pour nous, c'est cette étape où on a 24 heures exactement pour rendre un projet et le présenter. Alors, ce moment, c'était vraiment très magnifique et en même temps très perturbant parce que c'était 24 heures en mode parfois café. Pourquoi café? Parce qu'il fallait essentiellement apporter quelque chose, un résultat à la fin du temps imparti. Donc ces moments étaient vraiment quelquefois pénibles, mais le travail en collaboration nous a permis de devenir encore plus soudés, nous a permis de pouvoir apporter des solutions et comprendre comment évoluer dans le métier du numérique. Alors pendant une 4 heures chrono, on avait un projet de réaliser un site internet. On a dû le faire pendant presque 6 heures de temps sans dormir. Donc on avait commencé très tard et on s'est rendu compte que la techno qu'on avait utilisée n'était pas vraiment compatible. Alors on a dû improviser quelque chose avec les amis. Et ce qui a été étonnant, c'est que lorsqu'on s'est tous mis à travailler, il y a quelque chose qui s'est produit. Le travail a été beaucoup fait de manière assez rapide. Et ça sorti pendant la remise de la restitution du travail. Il a été sorti que notre travail était beaucoup plus meilleur que la précédente fois. Alors ça nous a énormément fait plaisir et la team a été vraiment dans la joie pendant, on va dire, près d'une semaine. Et ça nous a franchement fait comprendre que le travail en équipe n'était pas qu'une histoire de, on va dire, passer ici, donner des ordres ici et donner des ordres par là. Mais c'était plus un travail où il fallait s'impliquer avec du sérieux et du cœur. Je tenais à remercier École 241 pour la confiance qu'on nous a accordée. Je remercie les financeurs de cette formation. Je remercie les coachs qui nous ont accompagnés, qui nous ont motivés. Je remercie l'administration. Je remercie tous ceux qui ont été là pendant ces moments, nos familles, nos proches. Je suis Wesley, référent digital de la 4e promo de l'école des 141. Autrefois, à l'école des 141, je m'étais lancé dans l'entrepreneuriat. Et tout se déroulait bien avec notre routine, c'est-à-dire aller dans les entreprises, déposer nos factures et faire tout le travail. La vie était moins imprévisible. L'avènement du coronavirus nous a montré nos limites, en ce sens qu'on ne pouvait plus accéder dans certains locaux ou transmettre nos factures. C'est dans ce besoin, c'est dans cette difficulté, nous avons pensé à trouver des solutions ou comment nous aider à pouvoir rester productifs. L'entrepreneuriat numérique, c'est la création d'entreprises et la transformation des entreprises existantes pour le développer à l'aide des outils numériques. Pendant cette formation, qui a été une formation accélérée et pratique, nous avons découvert un ensemble d'outils qui étaient disponibles mais pas indispensables auparavant. Du coup, l'écosystème numérique, avec son économie, qui a pour potentiel d'améliorer le revenu, le bien-être social et la productivité, en ce sens, nous a permis à élaborer et déployer des projets lors de cette formation. Des projets à savoir Startix 241, qui était un projet d'accompagnement et de transformation numérique. Également, École 241 Pro, qui est une formation du numérique pour les professionnels en cours du soir. École 241 Business, qui est une école qui forme les personnes en quête d'emploi, des slasheurs, qui va leur permettre de travailler à l'étranger tout en étant au Gabon. Aussi, l'école 241 Kids, qui est un programme pour les enfants, pour une formation numérique chaque week-end. Comment finir cette interview
et ne pas remercier les partenaires, à savoir la Fondation Vivendi qui a su mettre de côté le paradigme en se disant que dans la ville de l'Or-Noir, il n'y a que du pétrole. Cette fondation qui a su croire au potentiel existant de cette ville en mettant en lumière tous les acteurs culturels qui ont pu bénéficier à cette formation de Creative POG. Je remercie également l'OIF qui a su nous accompagner et mettre à notre disposition le programme Déclic pour poursuivre cette formation. Aussi à Simplon qui est le partenaire technique qui ne cesse de nous accompagner avec des programmes. Merci à Huawei Labs, sans qui nous ne pourrions pas faire partie de cette grande famille, et aussi pour finir l'ensemble des apprenants de l'école 241 qui nous ont permis de travailler de manière collaborative. Hello tout le monde, salut, j'espère que ça va. Donc je suis Coach Joe, consultant digital. Pour cette première cohorte, donc celle de Port-Gentil, j'ai été coach formateur dans la cohorte de référent digital. Donc 8 mois de formation, depuis l'étape de présélection, en passant par la prairie jusqu'à la fin de la formation, j'ai participé à toutes les étapes. Donc je peux vous rassurer que je connais tous les apprenants qui ont eu à participer à la formation. Le parcours était un peu, on va dire, il y avait toutes les émotions. Toutes les émotions étaient au rendez-vous. Mais ce que je veux retenir, c'est si c'était à refaire, je le referai. Maintenant, on a pu former des professionnels, des personnes très battantes, des personnes qui pourront défendre ce qu'elles ont eu à apprendre pendant ces 8 mois. Donc, juste encore 2-3 conseils pour la suite. C'est que l'apprentissage ne finit jamais. Et la meilleure façon d'apprendre, c'est de transmettre. Donc, ce que je vous dirais, c'est apprenez aussi à donner ce qu'on vous a donné pour perpétuer le cycle. Merci et du courage à vous. On se revoit dans le monde professionnel. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Là, on est maintenant des concurrents. Merci. Ah, l'école 241 à Port-Gentil, c'était un rêve, une ambition, une volonté. Une volonté pourquoi? Une volonté parce que nous avons décidé en tant que ONG de faire du numérique un levier d'inclusion sociale, et pour nous, il était hors de question que la ville de Port-Gentil, tout comme aussi le reste du Gabon, ne soit pas, on va dire, n'ait pas accès aux mêmes données, compétences ou capacités que regorge la ville de Libreville. Oui, nous avons décidé de faire venir l'école 241 à Port-Gentil et nous sommes heureux et fiers parce que nous avons accompagné 30 talents, 30 jeunes, 30 personnes d'exception à être formées au métier du numérique. Oui, ici nous avons eu une parité parfaite, la première de toute l'histoire de l'école 241. Nous avons eu 50% de femmes et 50% d'hommes. Comment je le sais? Parce qu'on a eu 15 femmes et 15 hommes, c'est assez facile. Et ici, tout le monde avait envie de se challenger, tout le monde avait envie de se donner une deuxième chance et tout le monde avait envie de sortir du statu quo. Alors, à vous qui avez fini cette formation ici dans la ville de Port-Gentil, il ne me reste plus qu'à vous dire bienvenue. Bienvenue où? Bienvenue dans la grande famille des alumni de l'école 241. Parce que maintenant, la vraie vie commence. Maintenant, vous serez appelés des professionnels du numérique, vous serez appelés à ajouter de la valeur aux entreprises, à des particuliers, à des partenaires aussi. Et maintenant, vous serez donc à même de prouver que vous êtes les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. Alors, à vous qui êtes rentrés dans cette grande famille qu'est École 241, nous vous souhaitons la bienvenue. Aussi, je tiens encore une fois à remercier le financeur sans qui cette aventure n'aurait pas été rendue possible. Nous pensons particulièrement à l'OIF à travers son programme Déclic. Merci. Merci d'avoir senti et vu le potentiel aussi de ces jeunes dans la ville de Port-Gentil. Merci à notre partenaire Simplon, j'ai envie de dire le partenaire du cœur. Merci à Simplon pour
toute l'assistanat, pour tout le support, tout le soutien qu'ils nous accordent et qui nous portent promotion après promotion. Merci au PNPE qui s'est mobilisé encore une fois pour nous aider à sourcer les bons talents. Merci à RTL Gabon sans qui on n'aurait pas pu toucher les 416 personnes que nous avons touchées ici dans la ville de Port-Gentil. Merci à la mairie de Port-Gentil aussi qui a été d'un soutien et d'un apport considérable. Merci à toutes les personnes de l'ombre qui nous ont permis et aidé de nous déployer dans cette magnifique ville de l'Or-Noir. Nous avions pour habitude de dire que l'école 241 à Port-Gentil, du moins cette promotion, était la première, mais j'ai envie de rétablir la vérité maintenant. Cette promotion est en réalité la 4e de l'école 241. Et donc à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette magnifique famille qu'est l'école 241. De plus, je souhaiterais aussi dire à toutes les personnes qui se posent la question de savoir comment fait-on pour entrer dans cette fabrique, je vous dirais juste: tenez ferme, soyez déterminés, soyez ambitieux et surtout ayez des rêves que vous avez envie de réaliser. Port-Gentil, enfin nous y sommes. Nous avons, pendant plus de 3 ans, tenté dans les différents appels à projets d'insérer la ville de Port-Gentil et à chaque fois nous avons échoué. C'était gênant de perdre à la fois sur Libreville et Port-Gentil, juste parce qu'on avait rajouté Port-Gentil, juste parce qu'on était têtu. On voulait mordicus arriver à Port-Gentil, parce que lors de nos rencontres avec la jeunesse de Port-Gentil, on a perçu un cri de douleur profonde qui venait de cette jeunesse et qui disait: c'est bien l'école 241 à Libreville, mais à quel moment vous allez penser déployer une école à Port-Gentil? Et pendant 3 années, on a essayé de venir à Port-Gentil. Pendant ces 3 années, on a répondu à plusieurs appels à projets. Et à chaque fois, on perdait à la fois et Libreville et Port-Gentil, juste parce qu'on rajoutait Port-Gentil. Mais grâce à l'Organisation internationale de la francophonie, qui a été sensible à notre volonté de venir investir dans cette jeunesse, parce que nous pensons de plus en plus que nous n'aidons pas réellement la jeunesse. C'est pas le mot aider, c'est plutôt le mot investir. Ça veut dire qu'ils ont déjà de la valeur et on rajoute de la valeur, on rajoute du temps, on rajoute des compétences, on rajoute du savoir-être, donc tout ce qui est compétences au niveau cognitif, des capacités cognitives. Et tout ceci aide le jeune à gagner en valeur de telle manière que sur le marché, sa valeur augmente. Et il peut justement arriver à exister économiquement parlant et socialement parlant. Nous sommes particulièrement fiers d'être ici dans cette ville. Nous sommes ravis de pouvoir contribuer significativement au développement de cette jeunesse. Et nous tenons à remercier encore une fois l'Organisation internationale de la francophonie et son programme de formation au métier du numérique Déclic. Nous tenons à remercier la mairie de Port-Gentil et particulièrement le maire de Port-Gentil pour son engagement à vouloir voir dans cette ville arriver cette école. Nous tenons à remercier Simplon pour tout le support technique qu'il nous apporte année après année. Nous tenons à remercier
le PNPE pour le support dans l'insertion professionnelle, dans le sourcing des apprenants, pour tout l'engagement qu'ils mettent à vouloir trouver des solutions pour l'insertion professionnelle en partenariat avec l'école. Donc nous sommes particulièrement ravis de voir cette cohorte de 30 apprenants avec une parité hommes-femmes, 50% d'hommes, 50% de femmes, qui a réussi justement le pari de pouvoir faire sortir d'eux toutes les merveilles qu'ils avaient à partager avec nous. Et nous avons hâte de les présenter au marché, aux entreprises qui vont apprécier pas simplement leurs compétences, mais aussi les belles personnes qu'ils sont devenus, avec une perspective de continuer cette aventure de l'école 241 à Port-Gentil et de le faire maintenant avec les alumni. Alors, chers anciens apprenants, la formation est terminée pour la partie école 241, mais elle continue parce qu'il faut au moins 3 ans pour devenir un professionnel très pointu dans son domaine. Ça fait 1 an approximativement que vous êtes avec nous. Il vous faudra travailler d'arrache-pied encore pendant 2 ans dans les différentes activités dans lesquelles vous allez vous développer. Pour ceux qui veulent devenir entrepreneurs, travailleurs indépendants, ou ceux qui souhaitent être insérés dans les entreprises en tant que salariés, il faudra encore travailler pendant 2 ans. Parce qu'il ne s'agit pas de vous abandonner. Vous ne devez pas vous abandonner vous-même. Vous devez continuellement vous ajouter de la valeur pour que votre valeur sur le marché augmente. Quand elle augmente, c'est bon pour vous. Quand elle augmente, c'est bon pour nous. Parce que nous mangeons les fruits de votre labeur. Et vous aussi, vous les mangez avec nous. Alors, je vous souhaite tous succès et réussite pour la suite de vos activités. Pour les nouveaux apprenants, pour la ville de Port-Gentil, préparez-vous. Bientôt, on aura un appel à candidature. N'hésitez pas. Venez découvrir une autre version de vous, une version que vous n'avez pas encore rencontrée, mais je suis certain que vous allez apprécier. Merci.